Alors on va voir un autre type de style imbriqué, c'est le grep. C'est le genre de choses qui nécessiterait plusieurs jours pour l'étudier, mais je vais vous donner un document qui peut vous aider. Alors vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné, et vous allez modifier nom sans avoir sauvegardé sous un autre nom, toujours se prémunir des erreurs. Vous double-cliquez sur corps du texte, donc le corps du texte, le parent, le paragraphe parent. Et vous avez le style grep. Donc le grep est quelque chose qu'on trouve dans InDesign, mais pas seulement, ça se trouve à plein d'endroits en informatique. C'est chaque fois qu'on veut faire du rechercher-remplacer intelligent. Plus intelligent que de simplement rechercher des caractères et les remplacer par d'autres. Donc ça veut dire rechercher globalement les correspondances avec l'expression rationnelle. En anglais, globally search a regular expression and print. Mais il y a d'autres traductions. En tout cas, voilà, ça utilise les expressions régulières. Ce sont des manières de taper ce qu'on recherche. Et c'est vraiment très intelligent quand on veut faire des recherches complexes. Ne remplacer qu'une partie d'un mot. Modifier une partie d'un mot avec InDesign. Bon, ben, on va tester ça très simplement dans InDesign ici. Parce qu'on n'a pas le temps. J'ai des exercices un peu plus complexes que ce qu'on va voir, mais on n'aura pas le temps de les faire. Vous avez les vidéos, pour ceux qui ont pris les vidéos. Donc dans style grep, nouveau style grep. Alors, appliquer le style. Ben, quel style? Ben, je vais le créer. Nouveau style de caractère. Que je vais appeler en rouge. Et je vais faire en sorte que la couleur des caractères soit rouge. Qui l'eût cru? Ok. Donc c'est un style de caractère qui transforme en rouge. Et je vais l'appliquer à quel texte? Eh bien, vous voyez que j'ai un mot qui s'appelle félin ici. Et ça revient assez souvent. Félin, félin. Eh bien, je vais appliquer ça au texte félin, par exemple. Félin. Voilà. Et tous les mots félin subissent maintenant le fait, ils sont transformés en rouge. Mais il y a un truc qui foire. Pourquoi? Ah, c'est peut-être que dans le style de caractère, il y a une approche qui est indiquée. C'est un truc bizarre. Allez, vous cliquez sur OK. Vous avez vu que vos mots félins ont été transformés en rouge? Bon, si vous avez un texte sur autre chose, c'est pas grave. Vous prenez le curseur texte, vous tapez l'étude de leur squelette félin. Non, c'est de la poésie, ça. Hein. Félin, voilà. Et dès que vous tapez le mot dans le texte, il se transforme en rouge. Voilà, voilà. Donc, je vais quand même cliquer à côté de tout et aller double-cliquer sur le style en rouge parce que je soupçonne que dans format de caractère de base, en effet, il m'a gardé mon approche sur -600, raison pour laquelle les félins ont l'air plutôt foireux, là. Donc, approche 0. Voilà, ça marche. Donc, tous les endroits où le mot se trouve, c'est transformé en rouge. Même là où je vais le taper, ça va le mettre d'office en rouge. Les omoplates félins, voilà, c'est en rouge. Parce que le format, ton approche n'était pas à 0, c'est ça?
Oui, dans le style de caractère, il avait hérité de l'approche de la lettrine, de l'espace avant lettrine. Bon, donc je suis allé, après avoir cliqué à côté de tout, j'ai double-cliqué sur en rouge. Je suis allé dans format de caractère de base et j'ai pu vérifier qu'en effet, l'approche était sur -600 et je l'ai mise à 0. Alors en plus de ça, vous pouvez demander que ce soit en bold, par exemple, voilà. Sauf que la police que j'ai utilisée dans le paragraphe n'a pas de variante bold, donc ça ne marche pas. C'est pour ça. On peut changer la police de caractère. Arial, voilà, c'est écrit en Arial avec une approche un peu plus grande. Voilà. Un corps que je peux faire un peu plus petit. Enfin, vous voyez ce que ça permet de faire. Ok.